Aujourd'hui, je te parle de culpabilité. Mais attention, j'ai le goût de te parler de la culpabilité, mais avec un angle un peu différent, avec l'angle d'être parent. La culpabilité face au choix ou non-choix dans certains cas au niveau de l'offre alimentaire. Ça se peut que tes enfants aient aucun problème de poids et que parfois tu justifies certains choix que tu leur offres. Je m'explique. Il y a de ça pas si longtemps, sur la page, on publiait une annonce, une publication avec des céréales à déjeuner très sucrées, donc des céréales très transformées avec du sucre ajouté. Et on disait, ben écoute, à tous les jours, non, c'est pas une bonne idée. Il y a des situations particulières, oui, puis on n'est pas en train là, d'y aller dans chaque individu, mais de façon générale, offrir des céréales sucrées à tous les matins à son enfant, non, c'est pas un bon choix. Après ça, évidemment, on peut se dire, ben je choisis mes batailles. C'est tout à fait légitime et tu as le droit. Par contre, là où je veux faire un lien important au niveau de la chirurgie bariatrique, c'est que des fois, on a l'impression, parce qu'on est dans notre processus, dans notre parcours, qu'on soit avant la chirurgie ou après, qu'il y a juste nous qui devons améliorer nos habitudes alimentaires. Que c'est juste bon pour moi, puis que ça, justement, que ça crée une division à la limite au niveau de l'organisation familiale, parce que, ben, moi, je dois manger mieux. Je souffre d'obésité, puis en plus, je me suis fait opérer. Bien manger et bien bouger, c'est bon pour tout le monde. Oui, je le répète souvent, ce message-là. Mais si tu es parent, si tu es dans un processus de chirurgie bariatrique, je te supplie, de grâce, bien manger, c'est bon pour toi, oui, mais c'est bon pour tes enfants aussi. Donc, c'est pas vrai que des céréales à déjeuner 7 jours sur 7, très transformées, très sucrées. J'ai même vu du lait au chocolat rajouté dans les céréales déjà sucrées. Ben non, non, c'est pas un bon choix. Si plusieurs fois par semaine, tes enfants mangent du macaroni au fromage, du Kraft Dinner pour pas le nommer, je te dis pas ça pour que tu te sentes coupable. Je te dis pas ça pour faire du mom ou du parent shaming, donc de la culpabilité, puis dire que tu fais un job de merde. Non, c'est vraiment, vraiment pas ça le message. Mais en même temps, des fois, ça prend un temps d'arrêt. Ça prend un petit temps mort pour réfléchir à l'éducation nutritionnelle qu'on est en train de transmettre à son enfant. Puis oui, on a une responsabilité en tant qu'adulte, puis notre responsabilité, c'est d'offrir de la qualité. La qualité, le moment, le où, donc l'endroit où est-ce qu'on mange, et l'enfant est responsable de la quantité. Donc, là, l'idée, c'est pas de partir en fou et de tout changer, un peu comme tes habitudes en lien avec la chirurgie bariatrique et comment optimiser ton outil, mais plutôt de dire, ben, quelle étape par étape, est-ce que je peux faire si présentement tel est mon cas là. Je te connais pas, toi qui es en train d'écouter cette vidéo-là. Peut-être que, Caroline, je viens de mettre le doigt sur une corde extrêmement sensible. Là. Si ça fait une semaine que tes enfants déjeunent présentement avec des céréales à déjeuner très sucrées, puis que là, justement, Kraft Dinner puis la pizza congelée a été au menu toute la semaine dernière, je suis consciente que là, peut-être que la première réaction que tu as en m'écoutant, c'est de la frustration. De la frustration, puis tu as peut-être le goût de m'haïr la face. Je vais assumer mon propos actuel. Mais si tu es capable de passer outre cette frustration-là, je ne te demande pas de tomber dans la culpabilité, ça apporte absolument rien. Autant pour ton enfant que même pour toi et tes propres habitudes. Mais par contre, tu as un pouvoir d'action sur améliorer les habitudes familiales. Oui, toi, en tant qu'adulte, responsable de tes choix.
sans vouloir tomber dans de la psychopop et de la psychothérapie à 2 cents sur Facebook, quand tu y penses, est-ce qu'il y a certaines habitudes que tu as acquis toi-même à l'enfance puis que tu te dis « Ah, j'en veux pas à mes parents, mais c'est vrai que ça m'aurait peut-être aidé de faire les choses différemment. » On s'ajuste comme dans n'importe quelle situation. Les notions, les connaissances en nutrition évoluent. C'est une bonne chose. Ce qui était vrai il y a 25 ans ou ce qu'on connaissait il y a 25, 30, 45 ans, c'est pas la même chose que maintenant. Puis c'est correct, c'est normal. On appelle ça l'évolution. Mais maintenant, avec les connaissances actuelles, es-tu capable de peut-être te dire qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire mieux pour moi, mais aussi pour mes enfants? Affectueusement, mais aussi pleine d'espoir, j'espère que ça va faire en sorte que toute la famille va mieux manger, un petit peu mieux, à tous les jours. Bonne fin de journée.